ouvrir la séance puis, à tous, puis vous pourrez me poser des questions qui sortent de l'ordre du jour, dans le fond. Pour l'information que je vais vous présenter, qui est à l'ordre du jour, n'hésitez pas à m'arrêter. L'idée, c'est pas que je fais un speech d'une heure devant vous puis que je défais l'information. L'idée, c'est vraiment que vous m'arrêtez, vous me posez des questions, vous me faites des commentaires. Moi, je n'ai pas la science infuse. Là. Ça fait 7 mois que je suis élue, puis il y en a de l'information, il y en a vraiment beaucoup. Fait que ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'essaie de vous présenter un peu ce que vous m'avez parlé, mais n'hésitez pas à m'arrêter. Ça va vraiment me faire plaisir, en fait. Puis c'est ça, comme vous voyez, donc, dans la deuxième partie, c'est plus une partie atelier, consultation. Fait qu'on va commencer tout de suite, là. Ne soyez pas étourdis. Il y a des tableaux avec beaucoup de chiffres. Mon but, c'est pas de vous étourdir. C'est que c'est des choses qui m'ont vraiment été parlées. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent dans le porte-à-porte. Je disais, hey, la première chose que je vais faire quand je suis élue, c'est de demander d'accès à l'information pour regarder sont où les endroits dangereux dans le district, c'est où qu'il y a des grands excès de vitesse. Fait que c'est ça que j'ai fait. Ça a été long avant que j'aie accès à cette information-là, puis que je m'assure de pouvoir la diffuser. Mais voilà, c'est ça que je vais vous présenter. Je ne veux pas vous étourdir avec les chiffres encore une fois. Ça va tout être en ligne sur mon site web de toute façon. Là. Fait que, inutile de prendre des notes, vous allez tout pouvoir avoir accès à ça après. Fait que la première chose que j'ai regardée, c'est les vitesses. Là, je vais vous expliquer le concept là-dessus. La vitesse 85e percentile, le V85 qu'on appelle, c'est dans le fond, c'est ce qui nous intéresse. Quand on parle de vitesse, on ne veut pas savoir la vitesse moyenne, parce que souvent la vitesse moyenne, elle va être autour de 60, parce qu'il y en a qui roulent à 45, puis il y en a qui roulent à 70. Mais ce qui nous intéresse, c'est le fameux 15% de gens qui nous dérangent parce qu'ils roulent à toute vitesse dans les rues. C'est celui-là qu'on va analyser. Puis de manière générale, au comité de circulation pour lequel je siège, c'est beaucoup les V85 dont on parle. C'est les gens qui roulent le plus vite. Fait que les moyennes que vous voyez là, c'est la moyenne du 15e percentile de gens qui roulent le plus vite. Ça, c'est le chiffre qui nous intéresse. Ce tableau-là, c'est toutes des zones de 50 km/h, croyez-le ou non. Là. Je ne sais pas si tout le monde voit, là, c'est pas très gros. Là. Mais tu sais, je souligne par exemple sur le boulevard Saint-Jean, il y a beaucoup de gens qui. Ça, c'est au nord du boulevard Saint-Jean, par exemple, en face du 12 000. Il y en a vraiment beaucoup des gens qui me disent que ça roule à toute vitesse, puis c'est une zone de 50. C'est pas l'ancienne zone de 70, c'est même l'ancienne zone de 50. Là. C'est 85 km/h dans la zone de 50. Fait que c'est pas juste des perceptions. Si quelqu'un vous dit ça un jour que c'est juste votre perception, là, je peux vous dire que quand on sort les chiffres, c'est pas juste des perceptions. Des forges, bien à chaque fois qu'il y a des artères, c'est sûr, des forges, Saint-Jean, Saint-Michel, Hamelin, il y a beaucoup de vitesse supérieure à 65 km/h. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est les V85 supérieurs à 65 km/h, parce qu'il fallait évidemment que je choisisse, là, parce qu'il y a des données, sinon je vous en aurais présenté toute la soirée. Là. Fait que j'ai fait un choix de ce que je vous présentais. Fait que J.A. Bégin aussi, c'est aussi je m'en faisais beaucoup parler, c'est pas une perception, il y a vraiment des grands excès de vitesse qui se passent là. De manière générale, c'est sûr que c'est pire sur les grandes artères. Et boulevard Hamelin, 75 km/h, alors que les maisons sont relativement proches du bord de la rue, là, c'est pas acceptable. Ça, moi, je regarde ça. Puis, tu sais, je les ai faites cette semaine, toute ma compilation de données pour vous présenter ça. Fait que, bien que je parle beaucoup de sécurité dans les rues avec les fonctionnaires et avec mes co-élus depuis mon élection, je n'ai pas présenté encore ces chiffres-là en comité de circulation, mais je vais le faire. Fait que, dans les autres endroits, souvent, les gens disent que ça roule vite, puis on regarde les chiffres, puis bon, la moyenne va être de 60, par exemple, mais c'est des rues qui sont très étroites. Fait que c'est pas que leur perception est mauvaise, ça roule vite. C'est probablement que la limite est trop élevée. Que 50 km/h, dans certaines rues, c'est trop élevé. Voilà. Les débits. Je vous ai mis les débits pour vous donner une idée. Les dates aussi, là, ça je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais j'ai coupé à 2010 parce qu'avant ça, les rues n'étaient même pas faites de la même manière. Il y avait des lumières à des endroits, il n'y en avait pas. Où est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Bref. Ça a trop changé pour qu'on puisse garder les données avant 2010. Fait que je vous présente 2010 à 2017. Le débit, c'est pour vous donner une ordre de grandeur où est-ce qu'il y a le plus d'autos dans le district. C'est sûr, si on compare au centre-ville, c'est des endroits clés, c'est des affaires de 20 000 et 30 000 par jour. C'est sûr qu'il y en a moins ici, nécessairement, parce que les gens s'en vont généralement travailler vers le sud, là, c'est logique. Mais je vous les ai quand même mis. Il y en a qui sont plus vieux que d'autres. Mais c'est sûr que ça va augmenter. J'ai demandé beaucoup de comptage d'ailleurs au comité de circulation pour qu'on ait une idée de où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans les limites, dans la vitesse. Puis la fameuse carte des accidents, que ça j'en ai beaucoup parlé dans mon porte-à-porte, que j'allais vous arriver, les gens qui étaient inquiets par rapport à la sécurité dans les rues, j'ai beaucoup parlé, j'allais arriver avec où sont les accidents. Soyez pas étonnés, là, le premier facteur explicatif des accidents, c'est la quantité d'autos, puis de piétons, puis de vélos, c'est la densité, autrement dit. C'est sûr et certain. Si tu as 30 000 autos par jour, tu as plus de risque d'avoir un accident que si tu en as 3 000, comme on a vu tantôt. Fait que la carte que ça donne, c'est qu'au centre-ville, il y a beaucoup plus d'accidents. Fait que c'est sûr qu'il y a de l'argent à mettre, pas juste dans le district, il y a de l'argent à mettre au centre-ville, parce qu'on va tous là, au centre-ville. Là. Fait qu'on veut tous qu'ils soient sécuritaires. Là. Mais je vous ai quand même zoomé ça sur le district, parce que c'est pour ça qu'on est là ce
soir. Là. Fait que, sans surprise, là, vous voyez les taches, là, dans le fond, où est-ce que ça devient plus rouge, c'est là où il y a le plus d'accidents. Puis encore une fois, ça va être sur mon site si vous voulez aller jeter un œil. Fait qu'on comprend bien que c'est où est-ce qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a beaucoup d'accidents. Je vois plus rien, fait que je vais me tasser. Ça va trop faire ça. Arrêtez-moi de poser des questions. Je ne veux pas être devant vous non plus. Là. Les accidents, là, vraiment, j'avais une base de données de centaines et de centaines de points. C'était impossible de tout présenter ça. Fait que j'ai vraiment fait des choix. Déjà, j'ai choisi tout ce qui était dommage matériel seulement, j'ai tout enlevé. Fait que ça se peut que vous ayez eu un accident, mais vous ne le verrez pas apparaître là, si c'était juste dommage matériel. Puis là, juste ça triait une couple de centaines d'accidents. En bas de 2010, la base de données de la ville était tout croche, je n'ai pas pu les prendre. Fait que j'ai pris en haut de 2010 en montant encore une fois. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme. J'en ai vraiment vu beaucoup là. Pour arriver à quelque chose qui avait de l'allure. Fait que ce tableau-là, dans le fond, c'est quand les blessés étaient des cyclistes ou des piétons. Sur l'autre diapo, je vais vous présenter quand les blessés quand c'était en 2 autos, dans le fond. Puis celle-là, c'est la liste des accidents graves, dans le fond. Il y a eu des blessés avec cyclistes piétons, puis en rouge, c'est les accidents très graves, là, dans le fond. Il y a la couche accident mortel. Depuis 2010, il n'y en a pas eu dans le district, c'est pour ça que vous n'en avez pas sur les cartes. Il y en a eu avant 2010, mais comme je vous dis, malheureusement, les données n'étaient pas utilisables. Ça, ben là, encore une fois, ben, c'est la même chose. Hein. C'est où est-ce qu'il y a beaucoup de circulation. Des Forges revient vraiment souvent. Hamelin revient vraiment souvent. C'est sûr que où est-ce qu'il y a plus de débit, il y a plus d'accidents. Il n'y a pas de surprise ici non plus. Là. Ça, c'est les accidents d'auto. Là, il y a des points qui ressortent. Je ne sais pas s'il y a du monde ce soir qui viennent sur Bergeron. Je ne sais pas. Il va falloir qu'on se parle. Là, parce qu'il y a des hotspots qui apparaissent. Là. Des Forges Hamelin, là, c'est beaucoup trop. Il y a trop d'accidents. Je ne sais pas, est-ce que c'est le virage à droite? Est-ce que c'est. Non. La quantité puis la vitesse. C'est le volume. Ben, c'est-à-dire que là, il y a une lumière au point des Forges et Hamelin. Il passe ça rouge. Il passe à rouge. Il passe ça rouge. C'est ça, les lumières, c'est ça. Fait que les gens, est-ce que c'est parce que les gens tournent à droite sur la lumière? Non. Les gens passent à rouge. Les gens passent à rouge. Ils passent carrément à rouge. Ah ouais? En tout cas, je vais vous venir avec une solution dans la section. C'est le flot de circulation. Ils ont seulement prévu un boulevard pour évacuer le... Oui, exact. Tu m'as dit ça, Caroline. Fait que le monde planche. Ouais. Excellent. Parfait, excellent. Ça, c'est noté. J'ai tellement avancé vite à ce moment, ça va être malade. Puis, des Forges Hamelin, Bergeron, y a-t-il quelqu'un qui a aidé? Qu'est-ce qui se passe au point des Forges Bergeron? Ouais. Il y a un stop juste dans un sens. Il y a un stop juste dans un sens. Mettons là, des Forges Bergeron, Ouais, un stop. Tu tournes à droite ou tu tournes à gauche, mais la lumière est tellement proche que, encore là, le monde il se dépêche à tourner, mettons, à gauche. Vu que le stop est là, il y a tellement de densité dans ce côté. Ça veut dire que les gens font pas leur stop au complet? Non, parce qu'il y a la lumière des Forges Jean-Cartier dans le fond. Ouais. Fait qu'il y a tellement de densité dans ce coin-là que le monde il se dépêche à passer. Exact. Si tu reviens tout à l'heure, tu avais plus de 3000 véhicules par jour sur Bergeron. Oui, Bergeron, c'est clair qu'il y a beaucoup de trafic. Là. Ça, c'est tous des gens qui ne veulent pas prendre le boulevard Hamelin. Exact. OK, c'est un shortcut. C'est un shortcut. Puis c'est tout de suite après la lumière, fait que les gens ils arrêtent, puis ceux qui suivent en arrière, souvent, ils pensent pas, puis là, ça fait ça. Ou ils essaient de couper le trafic qui s'en vient dans l'autre sens. Les deux lumières sont très mal chronométrées. Quand tu peux virer, ben l'autre lumière arrive. Fait que là, tu es obligé d'arrêter le trafic sur le boulevard des Forges. Excellent. Les autres accidents, là, il y a des fois, genre quartier aussi, ben, c'est un peu la même problématique. Ah ouais, c'est la même place. C'est la même problématique. Puis sinon, ben, des fois, genre le Nord, il y en a vraiment un bon paquet aussi, donc j'imagine qu'il y a différentes causes à toutes ces hauteurs-là. Puis en tout cas, si vous avez des. Là, tu sais, vous m'en dites un peu au fur et à mesure, mais si vous avez des flashs là, sur, plus tard sur non, je sais qu'est-ce qui se passe là, n'hésitez pas à m'écrire, là, parce qu'on va continuer d'alimenter ça. Ouais. Il y a beaucoup de développement. On va arriver tantôt à des cartes. J'ai lu ça sur la carte, je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de développement là, au sud, il y a tout ça qui se passe. Est-ce que, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, là. Mais est-ce qu'ils comptent justement plus tard? Par exemple, je sais que Flamand, il compte en faire une affaire avec une lumière. Est-ce qu'ils comptent faire.
il y a du trafic en masse, c'est ça qu'on voit là. Fait que non, mais je sais pas pourquoi, honnêtement, je sais pas pourquoi c'est fait comme ça, mais là, je vais en parler aux fonctionnaires de la circulation, puis on va essayer de trouver une solution. On va essayer de trouver une solution pour ça. Excellent. OK, dans le fond, oui, OK, ça, c'est vrai. Dans le fond, ces deux tableaux-là, on était dans la catégorie auto seulement encore, depuis 2010 encore. Accident avec blessé encore. C'est juste des forges. C'est tout ce qui donne ça, des forges. Ça, c'était juste le tableau pour des forges. Puis ça, c'est les autres. Fait que des forges, il y a du travail à faire. Oui, c'est ça. Ça, c'est les autres. C'est les autres coins. Quelques adresses, mais surtout des coins. On voit qu'il y en a un bon paquet sur les principales artères. Là, dans le fond industriel, Hamelin, Saint-Jean, PE de Veux, qui ressort aussi de temps en temps. Je suis déjà aux solutions, parce que vous ne parlez pas tant que ça, je n'ai pas m'embarquer. Mais c'est correct qu'on a d'autres sujets qui s'en viennent. J'ai 3 catégories de solutions que vous allez voir. Il y a des solutions que j'ai fait des demandes. Ah, excusez, vas-y. Non, vas-y. Est-ce que Excusez. on aimerait entendre? Pouvez-vous lui mettre le micro? Vous parlez plus fort, faites de quoi? Simplement dire que depuis à peu près quelques mois, il y a une nouvelle législation. Alors, de quelle manière avec la ville de Trois-Rivières vous visionnez ça, puis vous gérer ça? Présentement, la ville de Trois-Rivières, je gère pas ça. J'ai fait une demande au comité de circulation pour que maintenant on fasse une campagne de communication. Parce que les piétons prennent suivre la législation. Bon, ça fera. Les automobiles. Non, c'est ça. Ben, moi, la demande que j'ai faite, ça a été accepté. Je ne l'ai pas mis là-dedans là, parce qu'il y en a vraiment un paquet que j'ai fait au comité de circulation. Je prends beaucoup de place. Puis la demande que j'ai faite, c'est une campagne de communication, en fait, que la ville, parce que normalement, le ministère aurait dû faire une campagne de communication avec cette nouvelle législation-là, puis ça n'a pas été fait. Puis nous, on l'aurait repris, puis on l'aurait envoyé un peu sur nos médias, dans le fond, mais ça n'a pas été fait. Fait que ce que j'ai... Au moins, c'est la première à droite quand on marche. Peut-être qu'un piéton engage. Oui. Pas l'automobile. Oui, mais il y a plusieurs éléments dans ce que vous venez de dire, là, mais donc ce qu'il faut, là, c'est que les gens comprennent effectivement quand le piéton, puis c'est comme ça partout ailleurs dans le monde. Hein. Le Québec, là, on est vraiment particulier là-dessus, puis là, on s'en va vers comme partout ailleurs dans le monde. Là. Fait que oui, effectivement, à partir du moment qu'un piéton indique son intention de s'engager, les autos, il faut qu'ils cèdent. Quand c'est une voie dans chaque sens, ça va encore. Par exemple, sur le déchou, quand il y a des cycleurs avec un yellow au centre, ça peut aller, ça peut être sécuritaire. Dans le cas des récollets que vous mentionnez, c'est 4 voies, puis il va y avoir une lumière piéton qui va être mise là cette année. Oui, mais peu importe la lumière, mettons, que tu t'en viens sur des récollets, tu vois quelqu'un qui est engagé sur toi. Oui, mais dans le cas d'un 4 voies, toi t'arrêtes, l'autre t'arrête pas, c'est là qui est le danger. Mais bref, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est la loi, c'est comme ça va être maintenant. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé une... Oui. Mais dans le fond, dans les endroits où il y a une voie dans chaque sens, puis que si une auto s'arrête pour laisser passer un piéton, il est en sécurité parce que personne ne peut le dépasser. Il n'y aura rien qui va être fait. Donc, campagne de communication. Dans les endroits où est-ce qu'il y a 4 voies à traverser, puis que le piéton peut être en grave danger, si une personne le laisse passer, il va y avoir des fous de piétons qui vont pour obliger les autos à s'arrêter quand le feu piéton est actionné. C'est ça. Fait que là, on a une demande qui est faite par rapport à ça, c'est sur des récollets, puis on l'a mis au PTI. On l'a mis, c'est le fameux 1,5 million qu'on a voté dans le budget version 2, là, il est conseillé. Dans ce 1,5 million-là, on a demandé à ce qu'il y ait un flux soigné sur des récollets pour la traverse des 4 voies. Fait que juste ça va chercher 2 millions. Oui, mais non, c'est pour rien. Je pourrais vous en donner une longue liste, il me semble que ça valait la peine, le budget version 2-là. Mais voilà. C'est ça. Fait que dans quelques solutions, c'est ça, je vous ai mis solutions, les demandes qui ont passé, là, que j'ai passées en comité de circulation, qui ont été acceptées par le comité de circulation, les demandes qui sont encore à l'étude, puis les demandes refusées, puis il y en a d'autres. C'est juste pour vous donner un topo. Je retrouve ça. Ça, je suis particulièrement fière. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont touchés. Là. Je ne sais pas s'il y a du monde du boulevard Saint-Jean ici ce soir. Est-ce que vous êtes de la partie entre l'autoroute et il n'y aura plus de camions?
Arrêtez donc. Il n'y aura plus de camions. Ah oui, je suis tellement contente. Il n'y aura plus d'autobus non plus. Ben ouais, non. Ça, il y a du monde qui sont moins contents. Non, il y aura plus d'autobus qui vont avoir un service de taxi-bus. Fait que les gens qui ont une passe vont quand même pouvoir appeler le taxi gratuitement puis se faire déposer un arrêt d'autobus. Là. Mais c'est 300 camions par jour. Là. Mais l'autre, c'est-tu comme les dinos ou les écoles? C'est tout camion. C'est les transits. En fait, il n'y aura plus de camions. Si vous voulez vous faire livrer des matériaux, il va se rendre. Il n'y a pas de doute. Plus de transit. Fait que c'est à peu près 300 camions par jour de moins qui vont passer dans le chemin. Ben oui, c'est d'abord un sport des forges, là, ils font juste des récollets, ça n'a pas de bon sens. Sur la rue, sur le boulevard des Forges? Dans votre côte, ils font du bord des forges en grandeur jusqu'à des récollets. Avant, ils passaient ces routes d'accès au moins. Je suis pas certaine. Ben oui, on a suivi. Non, mais je veux dire, est-ce qu'ils ont le droit d'être là? Ben non, mais... Ils n'ont pas le droit d'être là, c'est ça. Fait que c'est plus... Ben Caroline va le noter, là, mais je ne suis pas certaine de la législation dans ce point-là. Mais si c'est une question de présence policière ou si c'est une question de changer le règlement, c'est plus facile d'envoyer des policiers que de changer le règlement. Mais là, pour ça, en Mais tout là, cas, j'en pense à le savoir, il en mange je sais pas combien par jour. Richard peut te dire, hein, Richard? Ah, c'est effrayant. Les vannes, là, des autres... sur le boulevard des Forges, à quelle hauteur, madame? À partir de la côte, il arrive dans la côte. OK. Il descend jusqu'à des récollets. OK. J'ai pas trop d'idée de où est-ce qu'ils arrivent et où est-ce qu'ils s'en vont, là, mais... Il n'y avait pas de construction. Il descend jusqu'à des récollets. Mais c'est des gens qui arrivent du parc industriel, vous pensez? Ben non, dans la côte, il n'y a pas de Oui, non, mais qui seraient passés par la Gabelle, je sais pas, là. Je sais de ce qui arrive. Ils viennent dans la côte. OK, bon, je vais creuser, là, mais si vous avez quelqu'un d'idée de où qui arrive et de où est-ce qu'ils s'en vont, ces camions-là, ça peut aller jusqu'à c'est... Pardon? Ils prennent les terres au pied de ça. Oui, c'est ça. Ils descendent jusqu'au fond des récollets, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est sûr que ça serait comme considéré comme livraison locale. Fait que même si on a un règlement qui ne dit pas de transit de camion comme sur le boulevard Saint-Jean qu'on vient de Ouais, passer. mais avant, ils prenaient la route d'accès, ben, ça vient obligé à prendre la route d'accès. La route d'accès, c'est le boulevard industriel? Oui. OK. Au moins, tu sais. OK, fait que c'est pas du transit, il y a moyen de prendre le boulevard industriel. Ben, effectivement, ça se peut qu'il y ait moyen de faire exactement la même chose. J'en avais jamais entendu parler, cette problématique-là, fait que je vais définitivement regarder ça. C'est nouveau, ça passe pas tellement longtemps. OK. Les vannes, c'est pas rien. Oui. Mais des fois, tu sais, l'état de la chaussée n'est pas belle d'un bord, fait qu'ils se mettent à prendre un autre chemin, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui ait changé, puis. Fait que je vais regarder ça définitivement parce que ben, on est capable d'empêcher les camions de passer parce que je l'ai fait. Après ça, ben, c'est ça. Fait que l'interdiction de véhicules lourds, ça, oui, monsieur? Ceux qui sont propriétaires des véhicules lourds, il y en a qui sont propriétaires qui habitent sur le boulevard Saint-Jean. Ben ça, c'est circulation locale, autrement dit. C'est circulation locale, parce que j'ai pas la carte, mais dans le fond, les camions, ils partaient, je ne sais pas si vous l'avez dans votre tête, mais il y a le boulevard industriel, ils tournaient sur Saint-Michel, ils tournaient sur le boulevard Saint-Jean, puis ils prenaient l'autoroute. Alors que c'est un boulevard industriel qui mène directement à une entrée d'autoroute. Oui. Vous comprenez, par des chemins. Saint-Michel, puis à s'en aller vers Saint-Étienne, il y a des gens qui sont propriétaires de camions qui habitent. Oui, mais c'est ça que je vous dis, ça c'est pas pareil. Là. Ah, okay. C'est pour le transit. Dans le fond, on ne peut jamais empêcher les camions complètement sur un chemin, on peut empêcher le transit des camions. Fait que si tu prends un raccourci parce que toi tu sauves 30 secondes et que tu passes dans un quartier résidentiel, c'est exactement ce cas-là, bien ça on peut l'empêcher. Puis effectivement, là, ils vont passer par le boulevard industriel, puis on l'a calculé, c'est 30 à 60 secondes de différence. Là. Fait qu'il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de personne qui va être en tout cas. J'espère que personne va être encore plus ça, là. Mais non, évidemment, si tu as un camion chez vous, non, ça touche pas. Ça serait considéré comme livraison locale, autrement dit. Voilà. Puis si vous en avez beaucoup de véhicules lourds en face de chez vous, là, il y a quelqu'un qui me parlait d'Arlin, je ne sais pas si on peut faire empêcher les camions sur le boulevard, peut-être. Il n'y a rien d'impossible, il faudrait voir de où ils arrivent, où est-ce qu'ils s'en vont, puis quel autre chemin qu'ils pourraient prendre. C'est exactement ce que j'ai fait pour le boulevard Saint-Jean, fait n'hésitez pas à m'en soumettre là. Oui? Vous avez écrit élargissement de la chaussée. Oui, mais là j'arrive. Là. On est en haut là. Le marquage, tu sais, j'en ai beaucoup parlé là, dans mon porte-à-porte, c'est facile de tracer des lignes et ça fonctionne. C'est démontré que ça fonctionne. Là. On trace des voies très étroites, comme ce qui s'en vient. Il n'est pas dessus, je ne l'ai pas mis dessus, mais comme, ah ben oui, c'est ça. C'est comme si s'en vient sur le boulevard Saint-Jean parce qu'ils viennent de refaire une partie du boulevard Saint-Jean. Puis j'ai demandé à ce qu'ils tracent les lignes au plus étroit que la loi le permet, c'est 3 mètres dans une zone de 50. Et ça va faire baisser les vitesses moyennes, c'est sûr et certain. On va refaire un comptage, puis c'est sûr et certain que les vitesses moyennes vont baisser. Mais il y a tout ça. Fait qu'il y a des lignes d'arrêt qu'on peut faire du marquage axial, c'est la fameuse ligne jaune au milieu. Là. Des fois, ça peut vraiment faire une différence. Allez-y, monsieur. Quand tu parles de marquage, il y a des choses qui ont été faites sur G2P depuis plusieurs années, justement pour ralentir le trafic, même s'il n'y a pas, je dirais, moins que 10% de la fréquence du boulevard Hamelin ou de PE9E. Là. C'est des petits poteaux à certains endroits qui limitent l'espace. La ligne, là, la ligne, ça, je ne le voyais pas. Non, dans l'autre, c'est pas, ça va pas être accepté, malheureusement. Parce que les lignes, là,
ça fait pas ça. Ça fait pas le même job, mais Non. c'est pas le même souci. Non, je suis bien d'accord. Mais c'est pour ça que ceux-là, ils ont accepté peut-être que c'est plus facile, que les autres ont plus de travail, mais les autres solutions, je travaille quand même. Là. Mais je vais y venir, effectivement, il y a des voleurs, il y a des balises, il y a toutes sortes de choses qu'on peut mettre, c'est juste l'été, là, mais je vais y venir, on va en jaser. Mais tout ça est normé, là. Fait que ça a l'air de rien, là, mais tout il va y avoir un passage piéton ici, il va y avoir une ligne d'arrêt ici, mais tout ça, il va falloir que je le présente au comité de circulation, puis que je défende le point, puis que j'explique pourquoi c'est important. Parce qu'il y a des normes. Ça a l'air de rien, mais un passage pour piéton, il faut le faire à chaque année, puis ça coûte 400 de peinture, vous voyez le nom. Fait qu'à chaque fois qu'on fait une demande comme ça, le budget, il augmente progressivement. Oui, madame? Vous dites que les demandes que vous avez formulées ont été acceptées par vos collègues du comité de circulation. Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que ça va se mettre en branle maintenant pour le marquage sur PE Neveu? Je pense que c'est supposé être cette année, c'est en juin qu'ils sont supposés faire ça, fait que c'est pas mal right now. Okay. Le marquage c'est supposé être cette année, mais ça, par exemple, chacun est différent, là, mais c'est à court terme. Okay. Véhicule lourd, par exemple, il faut passer par le ministère du Transport. Fait que ça l'a passé au conseil, ça a été adopté au dernier conseil, en fait, de ville. Puis là, on attend que le ministère du Transport nous dise « OK, je m'en vais tasser mes pancartes ». Parce que là, il y a des pancartes qui disent au camion de passer là, puis de même de sortir sur l'autoroute pour aller... bref. Fait que ça, on attend le OK du ministère du Transport. Comme élargissement de chaussée, par exemple, c'est au fur et à mesure que dans le plan de pavage qu'on va voir tantôt, il avance, moi, je demande à ce que la chaussée soit élargie. Je vais continuer là-dessus en même temps qu'on est là. Dans le fond, là, le boulevard Saint-Jean, ceux qui habitent dans le coin, ils ont fait un bon tronçon cette année. Il y en a un deuxième tronçon l'an prochain qui s'en vient. Puis ce que j'ai demandé, c'est ça que je disais, c'est qu'il soit élargi. Les lignes ne sont pas encore tracées, puis moi je le regarde, je suis comme, mon Dieu, 1 mètre vraiment, c'est supposé. Il est supposé qu'un coup les lignes sont tracées très étroites, il va y avoir 1 mètre de part et d'autre d'accotement pour les poussettes, pour les vélos, pour les piétons. Puis des forges qui n'est pas encore faites, là, ceux qui habitent dans le coin le savent, il n'est pas encore fait. On le sait. J'en parle plus loin aussi spécifiquement là, du tronçon, du magnifique tronçon du champ des forges de Saint-Michel-et-Saint-Pierre. Ah non, je ne sais pas arrêter, il faut avoir de l'espoir. Ben, lui aussi, ils vont l'élargir. Ils vont l'élargir, puis ils vont faire du marquage étroit pour... oui. Comment vous allez faire pour élargir le boulevard des Forges? Les poteaux à peu près à un pied de la course? Mais techniquement, non. Techniquement, ils sont capables de l'élargir assez, puis de faire un marquage serré après. On s'entend qu'ils l'élargissent le plus possible à côté sur les poteaux, là, normalement. Puis qu'après ça, la ligne blanche, elle recule vers la... Vous comprenez? La voie va être plus mince aussi. Fait qu'on l'élargit un petit peu, puis on rétrécit la voie des voitures. Je ne sais pas si ça répond pas à votre question. Là. Si par exemple, on est capable de l'élargir d'un pied, puis qu'on rétrécit d'un autre pied, bien, ça fait un 2 pieds. Ça se peut qu'il n'y ait pas 1 mètre comme sur le boulevard Saint-Jean. C'est ça qui sont vraiment collés. Exact. Mais je vais y venir, ce tronçon-là, il y a des pas super bonnes nouvelles là-dessus, mais je vais y revenir tantôt sur ce tronçon-là, parce que c'est le tronçon de la rue des Forges entre Fief et Saint-Michel. J'ai un point spécifique là-dessus. J'en parle tout de suite. Je peux en parler tout de suite. Là, de toute façon, c'est dans l'autre section, mais je vais en parler tout de suite. Là. Ce tronçon-là, moi, quand je suis rentrée au PTI et au budget cette année, en décembre, quand on a reçu les documents, j'ai demandé à voir le PTI de l'an passé. Dans le fond, le PTI, c'est le plan triennal d'immobilisation. C'est comme le budget, mais pour l'asphalte et pour tout ce qui est immobilisable, là. Tout ce qui est solide. Là. Fait que j'ai demandé de voir celui avant que je sois élu en 2007. Puis dedans, il y avait 10 millions pour le boulevard des Forges pour cette section-là. Puis je me gêne pas pour vous dire parce que c'est accessible par la voie à l'accès à l'information normalement. En tout cas, oui. Puis il y avait 10 millions, fait que là, je voyais que c'est ça, l'élargissement du boulevard des Forges. Fait que j'ai creusé un peu, puis j'ai fini par comprendre qu'en fait, cette section-là, je ne sais pas s'il y a des gens qui habitent sur le boulevard là, à cette hauteur-là, mais cette section-là va être élargie à 4 voies. Là. En fait, ils vont élargir à partir de où est-ce que ça termine au dépanneur à peu près, là. Ben non, c'est l'autre dépanneur, là, ça se rend jusqu'à Sonic. C'est ça, fait que là, à partir de ça. Oui, c'est ça, exact. Fait qu'ils vont élargir ça parce qu'il y a des gros développements. Et ça aussi, et là, je vais arrêter de surfer sur les sujets, là, de changer de sujet. Mais on va y revenir tantôt parce qu'il y a des gros développements qui s'en viennent dans ce coin-là, puis il n'y aura pas de voir des bouchons, là. Ça ne marchera pas en termes de circulation. Fait qu'ils l'ont sorti, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour ventiler, pour faire de la place pour le Colisée l'an passé, j'en ai aucune idée, mais ils l'ont sorti du PTI, puis on ne sait pas quand ça va revenir. On ne sait pas, mais ça va revenir. À moyen terme, ça va revenir, puis pour élargir de 4 voies, il faut réaliser que oui, tous les poteaux vont être coupés, c'est pour ça que votre question m'amène là. Les poteaux d'hydro vont être coupés, puis ils vont être déplacés, puis les gens là, qui habitent là, c'est pas une super nouvelle. Je veux dire, les gens vont c'est pas leur terrain, c'est à la ville, là, mais quand même, là, les gens vont perdre du terrain. Là.
Ben, on pourrait y remettre. Je vais continuer. J'en ai une couple de ça fait partie de. Les demandes qui sont à l'étude, là, souvent, c'est des plus grosses demandes que je fais qui demandent plus qu'un peu de peinture. Celles-là sont encore à l'étude. Par exemple, feu de circulation, la fameuse traverse pour écoliers. C'est sûr qu'encore une fois, nous, dans le district, on n'a pas la densité qui justifie certaines interventions. Les écoliers qui traversaient, on m'a dit qu'il y en avait une quinzaine, que c'est pas beaucoup. Mais il y a, je vous le montrerai tantôt aussi, mais il y a un gros développement donc, qui s'en vient dans ce coin-là. Fait que de toute façon, on va en mettre une lumière. Fait que je suis en train d'essayer de pousser pour qu'on le fasse maintenant, tant qu'à le faire dans 5 ou 10 ans. Là. Qu'on fasse la lumière tout de suite. Puis idéalement, là, le meilleur spot, je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous me le direz, là, mais ça serait G.A. Bégin des Forges. Fait qu'à ce moment-là, il y aurait une traverse piétonne inclue avec la lumière, puis les enfants iraient traverser là au lieu de traverser en plein milieu avec le jersey en béton au milieu de la chaussée. Là. Que c'est correct que ça soit là, mais c'est un peu temporaire là, tout ça pour moi. Là. Fait que, il y a des trottes. Fait que ça, c'est à l'étude. Autrement dit, là, oui. Oui, il y en a qui s'en viennent dans ce coin-là. Puis là, on est comme à la limite de mon district, fait que je ne suis pas 100% au courant. Mais effectivement, il y a plein de feux de circulation sur Parent, puis des chenaux face à Audacité, là, le Tim Hortons, tout ça. Il y a des feux de circulation, même Audacité, c'est cette année. Là, il y a un feu de circulation pour sortir de là qui s'en vient. Au coin Parent, je ne sais pas s'il y en a un là qui est calculé, mais c'est en train d'être noté. Fait que je pourrais vous faire un suivi sur mon site web, puis par infolette. Toutes les questions d'ailleurs que je pourrais répondre, je vais toutes vous répondre à ça plus tard. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'en est un feu de circulation que j'ai fait de la demande puis qui est dans la machine. Trottoir, j'ai fait 2 demandes qui sont dans la machine aussi. Mais ça va avec ça. Là, des forges entre usines de filtration inflammable. En fait, c'est parce que les enfants, ils marchent direct sur le boulevard pour aller rejoindre la traverse pétonière. Ça n'a pas de bon sens. Là. Fait que ça, c'est une grande priorité. Là. Ça, c'est une de mes grandes priorités. Là, il faut le faire absolument. Là. Puis je pense que j'espère que ça arrive. À l'annoncer, mais je pense qu'il y a des bonnes chances que quand même ça passe. PE Neveu aussi, je ne sais pas s'il y a du monde de PE Neveu ici ce soir. Bon, oui, là, PE Neveu, c'est large. C'est l'autoroute. C'est l'autoroute du district. Oui, c'est ça, ça n'a pas de sens. Ça, d'ailleurs, parenthèse, là, mais dans le guide d'aménagement des rues qu'on va adopter bientôt pour les futures rues, là, ça ne vous touchera pas, mais pour les futurs développements qui sont beaucoup dans notre district, là, on veut vraiment réduire la largeur des rues parce que ça n'a pas de sens. C'est sûr qu'il y a des excès de vitesse dans une rue large de même. Là. Bref, fait que, ben oui, là-bas, avec le CPE, puis tu sais, on en a parlé beaucoup de ce coin-là. Savez-vous que je parle de ça? Oui, ben, c'est moi qui vous ai écrit. Courriel et tout, ouais, c'est ça. Mais, puis j'en avais parlé dans mon porte-à-porte aussi. Oui. Mais, fait que là, j'ai fait une demande pour un trottoir. Puis, honnêtement, tu sais, dans le nouveau guide, à Cotteret, pour avoir un trottoir, puis pour être beaucoup moins large. Fait que, d'après moi, en tout cas, techniquement, j'ai des bonnes chances de réussir à pousser ce projet-là. Là. J'espère vraiment que ça va passer. Puis comme vous l'avez vu plus haut, il y a aussi du marquage qui s'en vient dans ce coin-là, qui va aussi avoir un effet psychologique là, de réduire la largeur de la rue, mais ça va être un effet physique, là, le trottoir. Des saillies de trottoir. La ville, pour l'instant, n'est pas très chaude. Est-ce que vous savez c'est quoi une saillie de trottoir? Oui. Je vais vous le montrer. Là. Une saillie de trottoir, j'avais mis une photo, c'est ça, on ne le voit pas très bien. Mais une saillie de trottoir, c'est quand on peut faire ressortir le trottoir au milieu de la chaussée, dans les deux sens. Fait que, vous voyez, il y a un passage pour piéton, puis le trottoir, il ressort complètement de la chaussée. Ça, on ne peut pas faire ça partout, mais la place que j'ai demandé, c'est l'ami Hamelin, où il y a quand même des enfants qui se rendent pour aller à l'école. Parce que Hamelin est très large, puis qu'il y a vraiment une bande cyclable plus une bande de stationnement. Fait que là, on peut dire, bon, ben, la bande de stationnement au coin de l'ami Hamelin, on vient la réduire, on fait une saillie de trottoir. Fait que quand les enfants ou quand les piétons arrivent là, ben, ils sont vraiment bien en vue. Puis les stops sur Hamelin, on sait qu'ils sont facultatifs. Fait que, à cet endroit-là, ben, les gens, il y a vraiment un groupe d'étranglement. Fait que les gens ont plus tendance à faire le stop. Ça, c'est vraiment, on est en affaire avec une saillie de trottoir pour l'apaisement de circulation. Là, je ne sais pas si ça va être accepté, mais la demande est faite en tout cas. Puis le comité de circulation va me revenir avec ça. Il voulait parler à la brigadière, au brigadier qui est sur ce point-là. Puis qu'est-ce qu'il y avait? En tout cas, il y avait 2 ou 3 trucs qu'il voulait faire, puis il va revenir avec une réponse à plus. On arrive dans la partie moins fun. Les demandes refusées, mais comme vous pouvez voir, j'ai mis pour l'instant. Parce que je suis têtue. Les fameux photos radar mobile, ça j'en ai parlé pendant mon porte-à-porte. Que moi, c'est quelque chose que je veux amener à la ville de Trois-Rivières. Je veux toujours amener ça à la ville de Trois-Rivières. C'est pour ceux qui ne m'avaient pas entendu en parler dans le porte-à-porte, les photos radar mobiles, en fait, il y a 2 types. Il y a les photos radar fixes qu'on va mettre sur des lumières, justement, quand les gens brûlent systématiquement leur lumière,
Puis il y a les mobiles qui se promènent dans la ville qui donnent des étiquettes où la vitesse pas possible. C'est démontré que ça fonctionne. Présentement, ça fait 10 ans que le programme était en place, fait que c'est un projet pilote dans le fond. Ils se sont rendus compte qu'il y a un petit fin qui est allé contester son ticket, puis qui a gagné, puis là, ça a ouvert une porte législative, puis qu'il y a plein de monde qui ont contesté leur ticket, mais il faut juste changer le règlement. C'est vraiment pas quelque chose d'insurmontable. D'ailleurs, dans le monde, ça se fait, on est capable aussi. Mais présentement, le problème, c'est que ce que le ministère des Transports et le bureau de Jean-Denis Girard me disent, c'est que le programme est fermé pour au moins 2 ans. Fait que là, nous, on ne peut pas embarquer dedans. Pour au moins 2 ans, puis dans 2 ans, on le sait pas. Fait que ça, c'est une moyenne bonne nouvelle, parce que ça serait vraiment efficace. Puis j'ai aussi contacté parallèlement l'UMQ, qui est l'Union des municipalités du Québec, dont Trois-Rivières fait partie depuis peu. En fait, par Michel Anger, qui s'adonne à être l'élu responsable de tout ce qui est circulation et sécurité sur l'UMQ. Fait que j'ai envoyé la demande pour qu'eux regardent, parce que moi je trouve ça un peu insultant là, que le ministère nous ça c'est un plus gros projet un peu à l'UMQ, mais je trouve ça un peu insultant que le ministère nous dise les policiers ont le droit de donner l'étiquette dans vos rues, vous êtes chez vous, mais à partir du moment que c'est une machine, c'est nous autres qui encaissent tout ça et ça ne nous appartient plus, c'est plus de juridiction municipale. Fait que j'ai demandé à ce que ce débat-là se fasse à l'UMQ pour qu'on voit s'il n'y aurait pas moyen de ramener ça au niveau municipal. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait partir le projet n'importe quand, mais bon, ça c'est assez peu probable que ça passe, mais je l'aurais quand même essayé. Puis sinon, ça va dans 2 ans. Les fameux dos d'âne, c'est sûr qu'il y a du monde qui m'ont parlé de dos d'âne ici, parce qu'il y a tellement de monde qui m'ont parlé de dos d'âne. L'idée, c'est pas de... Moi, je suis favorable aux dos d'âne quand la communauté est d'accord avec ça. L'idée, c'est pas d'aller mettre des dos d'âne sur des collectrices, évidemment, là, mais dans les petites rues locales, les dos d'âne sont interdits présentement à Trois-Rivières à la grandeur de la ville. Il y a une politique, une genre de règle que les anciens conseils s'étaient données. Puis l'idée derrière ça, c'est qu'en fait, les gens demandaient un dos d'âne, la ville allait couler un dos d'âne dans le béton, et les gens vis-à-vis chez qui ont des vibrations dans leur maison. Quand on a un dos d'âne en face de chez nous, là, il y a des vibrations dans la maison quand les autos passent vite dessus. Et là, ces gens-là, l'année d'après, demandaient à enlever le dos d'âne. Et là, ils ont joué à ce jeu de yo-yo-là pendant une couple d'années, puis la solution qu'ils ont trouvée, ça veut dire très bien, on n'oppose plus jamais de dos d'âne. Moi, je pense pas que ça doit être ça la solution. Je pense qu'ailleurs, ça se fait différemment. Pour les dos d'âne, est-ce qu'il y avait une question? Okay. Pour les dos d'âne, dans le fond, l'idée, c'est de dire, vous voulez un dos d'âne, petite collectivité, ramasse-moi les signatures des gens autour. On a, peu importe, 80% de gens qui sont d'accord avec ça, très bien. Là, on va avoir l'accord aussi des 2 personnes chez qui on va émettre. Il va y avoir des vibrations, vous allez être avertis, vous allez signer quelque chose qui dit, je le sais. Là. Puis la première année, c'est ce qui se fait ailleurs, on va essayer avec un dos d'âne qu'on peut enlever en plastique, là, dans le fond. Puis l'an prochain, vous aimez ça, on en coule un dans le béton. C'est juste une idée que j'ai, là. Je ne sais pas si ça va se rendre là, mais en tout cas, chose certaine, c'est qu'il y en a plusieurs élus à la ville qui sont intéressés à ouvrir cette politique-là, dans le fond. Puis à ce qu'on recommence progressivement à permettre des dos d'âne dans certaines petites rues. Fait que ça progresse. Au prochain comité circulation, j'ai eu l'ordre du jour, puis on le pointe à l'ordre du jour. Là. Fait que ça va progresser assez rapidement. Les fameuses limites de vitesse, ça aussi, il y a beaucoup de monde qui en ont parlé. Le conseil a l'air d'être favorable à ça. Il n'y a pas eu de vote indicatif ni rien, là, mais à vue de nez, le conseil a l'air favorable. On a demandé au comité de circulation qui étudie la question, à savoir si on pouvait avoir, par exemple, des zones de 40 km/h dans les rues locales. Quand je vous disais tantôt, quand vous êtes dans une rue locale, puis vous avez l'impression que ça roule vite, puis vous regardez, puis non, ça roule à 50, des fois, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas faite pour rouler à 50, cette rue-là. Fait que c'est sûr que c'est quand même assez compliqué à mettre en œuvre parce qu'il y a des normes du ministère du Transport. Lui, il faut vraiment que quand tu mets une pancarte 40, il faut que tout ton secteur soit indiqué comme 40. Bref, mais ailleurs, ça se fait. Je vous mets spécialiste invité au conseil, ça, c'est mon initiative. J'ai invité un monsieur qui s'appelle Dr. Patrick Morassi, qui est le spécialiste au Québec en apaisement de la circulation. Il travaille à la santé publique à Montréal. Je l'ai invité, il va venir faire une présentation au conseil mardi prochain, le 19. Il s'est promené dans la ville là, avec des fonctionnaires pendant 3 heures. Il a regardé, il est venu dans notre district aussi. Puis il a regardé un peu comme qu'est-ce qui se passait. Puis il va nous faire des recommandations en apaisement de circulation, notamment sur les zones de 40. Puis sur plein d'autres idées qu'il a. C'est sûr que lui, c'est un médecin, là, fait que lui, il voit les accidents et les blessés. Fait que c'est sûr que ça va être beaucoup dans les zones rouges que je vous montrais tantôt, centre-ville, tout ça. Mais il y a quand même des recommandations pour notre district là, qui s'en viennent. Oui? Pourquoi pas mettre une lumière flashante sur les aides d'étoiles, sur le bord des forges, au lieu de 30 km? Éventuellement, là, dans le fond, la zone de 30, si on met une lumière, il va falloir une lumière. Il y a juste un flashage. Dans le fond, la zone de 30, elle va probablement partir s'il y a une lumière avec une traverse piétonnière comme que j'ai présenté tantôt. Ce qui s'en vient aussi que j'ai pas mis parce qu'il y en a vraiment trop d'affaires, mais il va y avoir cette année, ou peut-être, je pense que c'est supposé être en juin, sur le marquage de juin, mais il va y avoir des signes au sol, traverse piétonnière, en gros. Là. Quelque chose de. La chance pour faire des corps, c'est pour ça de mettre des lumières qui
un flasheur qui dit attention, piéton qui s'en vient. Chez les heures d'école, oui. Oui, c'est ça, exact. Mais la zone de 30, elle ne peut pas, ça, on n'a pas le droit là, par rapport au ministère de dire la zone de 30 est juste entre 8 et 9 et après ça entre 3 et 5. Parce que ça, c'est plate. Oui. Quand les Oui, écoles sont pas là. absolument. Oui, là, ça aussi, les gens en ont beaucoup parlé. C'est pour ça que la lumière, elle réglerait comme un peu tout en même temps. La zone de 30, elle serait plus nécessaire là, s'il y a une traverse piétonnière. Fait qu'elle prendrait le bord. Oui? Pourquoi le spécialiste est également refusé? Non, limite de vitesse. Limite de vitesse, ils nous ont dit on va l'étudier. En fait, j'aurais pu le mettre dans l'étude, en fait, là. Mais dans le fond, lui, notamment, je sais que ça vient nous parler de ça parce qu'il me l'a dit. C'est ça le lien. Qui ça qui vient C'est ça le vous lien, parler? mais non, c'est pas ça, ça a été refusé parce que c'est fini. OK. Mais C'est la madame, limite de vitesse, dans le fond, que là, on n'a pas le hockey pour dire Trois-Rivières s'en va vers des zones de 40. Mais c'est définitivement quelque chose qui est à l'étude, dans le fond. Je n'aurais pas pu le mettre dans l'autre diapo. C'est vrai. pardon, avant de passer au dernier thème de cette page-là, c'est concernant les limites de vitesse. En tout cas, je commence à me promener un petit peu partout. J'ai même fait des recherches sur Internet. Puis, il y a une majorité de municipalités au Québec qui ont justement écouté leurs citoyens, puis qui ont décidé d'assurer la sécurité de leurs citoyens, puis en baissant les limites de vitesse. Les rues résidentielles, quand on rentre dans notre secteur, on n'a pas pour 10 minutes à circuler dans les rues pour arriver chez nous. Donc, qu'on baisse la vitesse à 30 ou à 40 km, on ne sera pas en retard là, de plus de 5 à 10 une minute, même pas. Alors, je ne comprends pas que la ville se questionne alors que les grosses municipalités au Québec ont baissé. Des petites municipalités, même hier, je suis allée à Saint-Bruno. Ça avait sorti dans mon étude. À Saint-Bruno, c'est 40 km, puis il y a des dos d'angle. Quand on regarde les études de circulation qui sont faites, c'est exactement ce que le Dr. Morancy va vous présenter d'ailleurs. Oui. Quand on regarde le résultat, si on fait seulement baisser la limite de vitesse, il y a zéro changement. Pas 1 km/h de différence dans les moyennes de vitesse. C'est sûr, si vous passez de 50 à 40, oui, les études Ah, sont même comme 50 ça, à 30. mais à 30, ça a l'air que c'est. Mais les zones écolières, parce qu'il y a des policiers qui donnent l'étiquette. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous faites seulement mettre des pancartes, seulement la signalisation, autrement dit, cette mesure-là, qui est la signalisation, ça n'a pas d'effet. Ça, c'est bien démontré. Puis c'est ce que la Ville nous dit présentement, ça n'a pas d'effet. OK. Mais ce que Patrick Morancy lui dit, c'est une première étape. Mais si ça n'avait pas d'effet, Mme Mercure, pour quelle raison? D'une majorité à chaque année, il y a des projets pilotes, les municipalités adoptent des résolutions pour justement baisser les vitesses. Ce serait facile, à Trois-Rivières, quartier résidentiel, on délimite les quartiers, puis on baisse les vitesses. Comprenez-moi bien, là? Oui. Ça aussi, je ne l'ai pas mis, mais on en a un. On en a un ou deux qui viennent d'être achetés, puis c'est pas beaucoup, il faudra en acheter plus, mais on va l'avoir, je pense qu'il va traîner sur le boulevard Saint-Jean, pas long, puis il va se promener dans le district. Mais effectivement, ça, c'est un autre type de mesure, mais dans le fond, ce que les études montrent, puis je pense que le conseil, c'est pas ça qui veut s'en aller, là. Je ne peux pas parler pour le conseil, là, mais c'est mon impression, là. C'est oui, on veut s'en aller vers là, puis ça, c'est un premier pas, il ne faut pas s'arrêter. Dans le fond, je renchéris là, sur ce que vous dites. Oui, on veut aller là, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut faire des aménagements sécuritaires, il faut faire des trottoirs, des saillies de trottoirs, il faut mettre des bollards, il faut faire plus que ça. Fait que oui. Je vous donne un peu raison. Ah, les pet zones, j'en ai parlé des pet zones? C'est quoi ça? Les pet zones, c'est ça ici. C'est une petite balise. C'est un type de balise. Il y a plusieurs types de balises. Dans le fond, là, c'est un type de balise qu'on met au milieu de la rue pour quand il y a une traverse piéton. Ça fonctionne vraiment bien pour faire ralentir les autos, là, surtout les traverses qui ne sont pas à des intersections qui sont un peu out of nowhere. Fait que ça fonctionne vraiment bien pour faire ralentir les autos parce qu'on a peur de rentrer dedans. Je ne l'ai pas mis, j'ai dû perdre un point, là, mais il y en a deux que j'ai demandé qui ont été acceptés. Puis celles-là, ils ont été refusées. Il y en a deux proches de parc qui ont été acceptés. C'est proche du parc Claude Savary. Il va en avoir une, puis il y en a une autre qui est acceptée sur le parc Isabelle. Ces deux-là ont été acceptés, mais je les ai oubliés. Puis ces deux-là, proches des écoles, le Petit Bonheur et Saint-Michel, ont été refusés. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux qu'on travaille aussi, là, pouvoir mettre des pet zones proches des écoles. Petit Bonheur a été refusé parce qu'il n'y avait pas assez de trafic, puis Saint-Michel parce qu'il y en avait trop. Pas Saint-Michel, j'ai dit, moi, c'est ça, le pavillon Saint-Michel. Le pavillon Saint-Michel qui est sur des forges, parce que c'est sur une artère. Fait qu'on dit, non, sur une artère, on ne peut pas mettre un pet zone. Puis, Petit Bonheur, il y a un comptage qui est effectué, je me souviens plus, mais c'est quelque chose comme 300 ou 400 autos par jour, fait que ça, c'était pas suffisant. Fait que ça, on va travailler là-dessus. Cette politique-là, pour changer ça.